Père, nous te donnons la louange et la gloire. Merci, Père, au nom de Jésus. Père, merci, car toujours nous avons ton attention et nous avons toujours des réponses. Et nous nous réjouissons, car ce soir même, ta parole est grande au milieu de nous. Et alors que nous recevons avec humilité la parole greffée qui peut sauver nos âmes, tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les mentalités sont corrigées. La vérité de ta parole prévaut sur nos pensées. Et je déclare que ta parole devient la lampe à nos pieds et la lumière sur nos voies. Et je déclare que ton peuple est bâti, une armée qui va inonder la terre avec la vérité de l'Évangile. Nous nous réjouissons que cette nuit, personne ne vient tel qu'il est venu. Nous te donnons la louange, la gloire pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai jamais le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Sommes-nous enthousiastes de communier, étudier la parole de Dieu ce soir? Pouvons-nous célébrer notre communion, notre étude en poussant des cris? Gloire, 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 gloire. Amen. Allez vers 2, 3, 4 personnes, serrez la main à quelqu'un, saluez quelqu'un, dites à quelqu'un, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu ce soir. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Amen. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4. Hébreux 2, 1 à 4. PJ, assieds-toi à mon siège pour que tu vois mieux. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alors, si la parole annoncée par les anges a été sûre et toute transgression, toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous? Alors, notre échappatoire se trouve dans le salut que Jésus a pourvu. Échapper à la loi, échapper à l'administration de la loi par les anges, nous échappons à tout cela grâce au salut que Jésus nous a offert. Nous avons pris le temps d'établir qu'il y a l'existence de l'Ancien Testament et de la Nouvelle Alliance. Et nous avons dit que l'Ancienne Alliance est plus récente que la Nouvelle Alliance et que la pensée et le plan de Dieu ont toujours été la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance est antérieure à l'Ancienne Alliance. La Nouvelle Alliance est la promesse de Dieu de délivrance, la promesse de Dieu de salut, la promesse de Dieu de sa volonté qui trouve expression dans le cœur de ceux qui croient à l'Évangile. Et nous avons vu que dans la Nouvelle Alliance, c'est Dieu qui fait tout le travail. C'est un engagement qui s'accomplit de lui-même. Je ferai, je ferai, je ferai. Et dans l'Ancienne Alliance, c'est l'homme qui le fait. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas ceci. Et Dieu a commencé à parler de la Nouvelle Alliance. J'aimerais qu'on le voit rapidement. Hébreux chapitre 8, verset 8. Hébreux 8, verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme qui dit, voici le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une nouvelle alliance. Pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et que je ne les ai pas pris au sérieux, dit le Seigneur. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël
dit le Seigneur, ces jours-là, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Verset suivant. Et chacun n'enseignera plus son prochain, ni chacun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Car je pardonnerai leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et nous avons dit que la nouvelle alliance n'est pas une nouvelle alliance dans le sens d'une nouvelle alliance. C'est en fait un rappel ou un renouvellement de la promesse de Dieu à l'homme. Alors, si quelqu'un a des torts ou si quelqu'un trouve des fautes, cela veut dire que ce qu'il fait est indépendant de Dieu, car Dieu dit, je ne me souviendrai plus de vos iniquités, de vos péchés, je ne trouverai pas de faute dans la nouvelle alliance. Encore, la nouvelle alliance explique la souveraineté de Dieu. La nouvelle alliance explique la souveraineté de Dieu. Éphésiens 2, versets 1 à 4. Éphésiens 2, 1 à 4. Et vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, il vous a rendu à la vie. Verset 2. Duquel, au fil des temps, vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Aussi, nous étions de leur nombre, autrefois conduits selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, Dieu qui est riche en miséricorde, soulignez cela, Dieu qui est riche en miséricorde. Lorsque vous dites que quelqu'un est riche en miséricorde, dans l'étymologie, cela parle de la possession de cette personne, les possessions de cette personne. Qu'est-ce qu'il a? Il a la miséricorde. C'est pour décrire la valeur d'une personne, c'est-à-dire la valeur de Dieu. Sa valeur envers nous, la miséricorde. La valeur de Dieu pour nous, c'est la miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a aimés. Et cette parole ici est une action prédéterminée. Son grand amour dont il nous a aimés, cela montre une action prédéterminée. Un amour dont il nous a aimés lorsque nous étions morts dans nos péchés. Il nous a aimés quand nous étions morts dans nos péchés. Une action prédéterminée. Nous lisons Éphésiens 2, versets 5 et 6. Éphésiens 2, 5 et 6. Même lorsque nous étions morts dans nos péchés, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Il nous a ressuscités. Notez les mots, il nous a. Versets 7 et 8 d'Éphésiens chapitre 2. De montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voyez ce qu'il appelle la grâce. La grâce, c'est ce qu'il a fait. Il nous a aimés. Même quand nous étions morts, il nous a rendus à la vie. Il nous a ressuscités ensemble. D'accord? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, basé sur ce qu'il a fait, par la foi, et non par les œuvres. C'est le don de Dieu. Le mot, l'expression don de Dieu, c'est le mot grec doron, D-O-R-O-N. Doron, c'est utilisé souvent pour une offrande dans le temple. Une offrande que le souverain sacrificateur apporte pour honorer Dieu dans le temple. Et cela fait référence au sacrifice du temple. C'est un langage du temple. Il dit que ce que Dieu a fait est un don, quelque chose pour honorer. Ce que Dieu nous a fait, c'est un don, quelque chose à honorer. Regardez Éphésiens 2, 9 et 10. Non pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage que Dieu avait préparé d'avance. Notez bien cela. Ce que Dieu avait préparé d'avance. Alors, c'est ce que Dieu auparavant a préparé, des bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Rappelez-vous, la préséance, c'est savoir à l'avance. La préséance, c'est savoir à l'avance. La préordination, c'est décider à l'avance. La préordination, c'est décider à l'avance. Et l'élection, c'est choisir sur la base de l'intention ou du dessein. L'élection, c'est choisir sur la base d'une intention antérieure ou un dessein. Alors, pourquoi est-ce que Paul a dit tout ceci? Parce qu'il y a un contexte. On va voir le contexte. Éphésiens 1, verset 3. Dans Éphésiens 1, 3, il dit, « Il nous a bénis. Il nous a bénis. » Au verset 4 d'Éphésiens 1, « Il nous a élus ou choisis. Il nous a élus en lui. » Au verset 5, « Il nous a prédestinés. » Il nous a prédestinés, bénis, il nous a bénis, il nous a choisis, il nous a prédestinés. Verset 6, il nous a acceptés. Il nous a acceptés. Verset 7, il nous a pardonnés. Il nous a pardonnés. Et verset 8, il a abondé envers nous en toute sagesse et intelligence. Et tous ces mots nous expliquent que ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Tout ce contexte nous explique que ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. En fait, regardez le verset 9, 10, 11. Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir qu'il a résolu en lui-même, selon le plaisir de son dessein qu'il a disposé en lui-même, afin que dans les temps, ou quand les temps seront accomplis, il réunit toutes choses en Jésus-Christ. Celles qui sont dans le ciel, celles qui sont dans le monde, et en lui. Regardez le verset 12, j'aime le verset 12. Afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons d'abord espéré en lui. Alors, toutes ces actions sont les prorismos de Dieu, ou le prorismos de Dieu. J'ai pris le temps de donner ces mots grecs hier, le prorismos de Dieu, expliquant l'intention de Dieu. Ce sont le prorismos de Dieu qui explique l'intention de Dieu. Alors, dans le prorismos de Dieu, le prorismos de Dieu explique le proriso de Dieu. Le prorismos de Dieu explique le proriso de Dieu. Les actions de Dieu expliquent les intentions de Dieu. C'est ce que je viens de dire. Les actions de Dieu expliquent les intentions de Dieu. Le prorismos de Dieu explique le proriso. Alors, ces actions sont une explication de son intention. Alors, pour connaître la volonté de Dieu, il faut la voir dans ses actions. C'est dans ses actions que vous verrez ses intentions. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Alors, il a fait quoi comme action? Il a donné son Fils unique. Il n'a pas épargné son Fils, mais il l'a livré pour mourir pour nous. C'est ça, son action qui explique son intention, selon laquelle il nous a bénis, il nous a choisis, prédestinés, il nous a acceptés, il nous a pardonnés. Son intention exprimée dans ses actions. D'accord? Alors, ce n'est pas juste un simple désir. Dans son action, nous pouvons voir sa volonté. Dans son action, nous pouvons voir sa volonté. Regardez le nom qu'il a porté en tant qu'homme. Jéhovah est salut.
C'est ça le nom Yeshua ou Jésus. Jéhovah est le salut. Ou dans le grec présent, Jéhovah est pour le salut. Rappelez-vous, la souveraineté de Dieu est révélée par son nom. Je suis celui qui suis. Je serai ce que je serai pour le salut. Ce qui veut dire que la première fois où le nom a été révélé, la révélation personnelle de Dieu se trouvait dans le cadre de son salut, du plan de son salut. Je suis celui que je suis. Je serai, je ferai, je ferai, je ferai. Je vous ferai sortir. Je vous amènerai à moi-même. Toutes ces paroles sont des déclarations de sa souveraineté dans le cadre du salut. Ce qui veut dire que Dieu agira indépendamment pour sauver. Dieu agira indépendamment pour sauver l'homme. De l'incarnation de Jésus jusqu'à sa mort, à son ensevelissement, à sa résurrection, tout cela était des actions qui expliquaient son intention. De la descente de Dieu dans l'humanité, à sa mort, à son ensevelissement, à sa résurrection, à son ascension, sa glorification, toutes ces actions étaient les explications de l'intention ou des intentions de Dieu. Alors, dans l'utilisation des mots, rappelez-vous encore le mot prorizo. Prorizo n'est jamais utilisé pour le résultat. Prorizo est toujours utilisé pour les intentions. Les intentions. Vous ne verrez jamais la prédestination utilisée en dehors du salut. Vous ne verrez jamais la prédestination utilisée en dehors du salut. Ce n'est pas utilisé pour le genre de maison dans laquelle vous allez vivre. La prédestination n'est pas utilisée pour le genre d'épouse que vous épouserez. Dieu vous a déjà prédestiné, que tu le veuilles ou pas, je vais t'épouser. Non, 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 ça c'est un abus de langage. Vous ne verrez jamais le mot prédestination utilisé en dehors du salut. Oh, Dieu a prédestiné que je serai à Lagos. Non, il n'y a pas de telle chose. La prédestination de Dieu est seulement utilisée dans son plan de salut. Ça ne s'applique pas au genre de voiture que vous allez conduire, au genre de maison que vous allez habiter. Est-ce que je communique? Alors, dans le prorismos de Dieu, nous connaîtrons le prorismo de Dieu. Dans le prorismos de Dieu, dans les actions de Dieu, nous connaîtrons le prorizo, les intentions de Dieu. Nous connaîtrons son intention. Nous connaîtrons ses intentions. C'est-à-dire, dans l'ensemble des actions que Dieu a montrées, nous verrons ses intentions. Nous avons dit, ce mot n'est pas dans le grec Bible, mais c'est un nom apparenté pour expliquer prorizo. Le mot pour prédestination est un nom rare dans le grec ancien. Il n'était pas vraiment utilisé. Ce qui veut dire qu'il se résume aux intentions des gens. Alors, c'était rarement utilisé. Vous pouvez voir aussi cela, que ça a été utilisé à plusieurs reprises. Maintenant, la langue grecque a évolué au fil des années et ils ont ajouté des termes. Mais dans le grec biblique, le mot utilisé là-bas a conservé le vocabulaire original dans le grec biblique, pas dans le grec actuel, le grec biblique. Dans le grec biblique, le vocabulaire ancien est conservé, c'est-à-dire nous pouvons encore connaître le sens de cela, ce qui veut dire les mots prorismo et prorizo et prorismos étaient utilisés dans le monde séculier. Ces mots étaient utilisés dans le monde séculier. L'un des pères de la médecine, Hippocrate, a utilisé cela dans le 4e siècle. Il a utilisé beaucoup le mot prorismos et prorizo, 400 années avant Christ. Il n'est pas définitif, mais infinitif. Ce mot n'est pas définitif, mais infinitif. Il a utilisé le mot prorismos pour la médication.
il a utilisé le mot prorismos pour la médication, c'est-à-dire, peu importe comment vous administrez un médicament, on ne peut jamais avoir un résultat définitif. C'est comme ça que c'est utilisé en médecine. Quelle que soit la dose de médication ou la dose administrée, on ne peut pas avoir de résultat définitif. Cela a été utilisé bien avant Paul. Cela a été utilisé par les docteurs Prorizo et Prorismos. Jamais utilisé pour un résultat définitif, mais pour des actions infinitives. Des actions infinitives. Cela fait partie de l'histoire de ce monde-là, de cette époque. Cela fait partie de l'histoire de ce monde-là. Maintenant, si vous observez attentivement, en grec classique, ces mots n'étaient jamais utilisés pour garantir des résultats. Une autre personne qui l'a utilisé, c'est Jean de Damas, une figure publique parmi les Grecs, 8e siècle après les apôtres. Il a dit Theos prorismos. Theos prorismos. Il dit Dieu ne veut pas que le mal arrive. Et il n'impose pas non plus le bien. Il ne vous impose pas le bien ou le mal. Ça, c'est ce que Jean de Damas a dit, 8e siècle après les apôtres. Il dit, Dieu ne veut pas que le mal arrive et il ne vous impose le bien ou le mal. Le choix humain fait toujours de prorizo un infinitif et non un définitif. C'est ce que Jean de Damas, vous savez, 8e siècle après les apôtres, a dit concernant ces deux mots grecs. Et il y a une autre personne, Méthodos, au 9e siècle, Méthodeos. Il a dit, je ne vais pas me couper la langue, donc je vais vous épouler cela en grec. Il dit P-R-O-A-I-R-E-S-E-O-S. Proreseos anthropenes. Anthropenes s'appelle A-N-T-H-R-O-P-I-N-E-S. Proreseos s'appelle P-R-O-A-I-R-E-S-E-O-S. Proreseos anthropenes. Il a utilisé prorizo pour dire que la volonté humaine est impliquée dans la volonté divine. La volonté humaine est impliquée dans la volonté divine. La volonté divine pour la volonté humaine. La volonté divine pour la volonté humaine. La volonté divine pour la volonté humaine. Une autre personne qui a utilisé ce mot est Origen, l'un des pères de l'Église, plusieurs générations après Paul. Lorsqu'il a utilisé le mot prorizo, il l'a utilisé pour la prédication. Lorsqu'il a utilisé le mot prorizo, il l'a utilisé pour prêcher. Origen, O-R-E-G-O-N. Il dit, lorsque je prêche, j'attends que mon auditoire reçoive. Je ne prêche pas parce que je sais que vous croirez, mais j'attends que vous croyez. Alors, il a utilisé le mot prorizo pour prêcher. J'ai déterminé de prêcher. Prorismos, m'attendant à ce que vous recevez. Alors, votre prédication ne détermine pas le résultat. Votre prédication ne détermine pas le résultat. Alors, le mot prédestination a été également utilisé pour expliquer la prédication. Utilisé pour expliquer la prédication. Ensuite, anastésios. Anastésios, A-N-A-S-T-A-S-I-U-S, en 700 après Jésus-Christ, a utilisé ce mot de cette façon. Et si vous écrivez, je vais vous donner l'épellation P-R-O-P-E-G-M-E-N-O-S.
propegmenos, kai, K-A-I, d'accord? P-R-O-P-E-P-G-M-E-N-O-S, K-A-I, Ametmetos, A-M-E-T-M-E-T-O-S, propegmenos, kai ametmetos. Cela nie déjà un proriso absolu. Vous savez, nous devons aller creuser d'où viennent ces choses. Il a utilisé proriso au conditionnel, c'est-à-dire que proriso n'est jamais absolu dans la prédication de l'Évangile. En fait, Anastasios a dit que si prorismos était préétabli, si prorismos était préordonné et irrévocable, alors cela signifie que c'est absolu. C'est ce que Anastasios a dit. Il dit, si prorismos était préétabli, préordonné alors, et irrévocable, alors cela signifie que c'est absolu. Cela signifiera que les malades ne vont pas appeler les médecins, vu que tout est prédéterminé. Il n'y aura pas besoin de prier pour vous. Tout est déjà établi que cette maladie va vous tuer. Alors, prier pour vous ou vous donner des instructions, c'est un gaspillage de ressources. Si tout était prédéterminé, il n'y aura pas besoin de vous inquiéter au sujet de quoi que ce soit. Ce qui va arriver, va arriver. Vous ferez mieux de vous détendre. Il n'y aura pas besoin de prier parce que la prière sera une perte de temps parce que tout a été prédéterminé. Ce qui va arriver, va arriver. J'aime la pensée d'Anastasios. Il dit, vu que tout est prédestiné ou prédéterminé, cela veut dire un ensemble d'actions qui rendent les actions permanentes ou un ensemble de réactions qui rendent les actions non permanentes. Chaque fois que ces mots étaient utilisés, ils étaient utilisés avec soin pour décrire toujours une intention. Toujours. Ils étaient toujours utilisés pour décrire une intention. Il y a une autre personne, son nom est Méthodéos. Méthodéos. M-E-T-H-O-D-I-O-S. Il a existé au 9e siècle. Au 9e siècle. D'accord? Acte 4, 27 à 30. Acte 4, verset 27 à 30. En vérité, quand ton saint enfant Jésus, que tu as oint Hérode et Ponce Pilate, se sont ligués avec la nation et le peuple d'Israël pour faire ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. S'il vous plaît, observez, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et accorde à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Donne à ton serviteur, à tes serviteurs, et prie. Alors, s'il y avait un résultat prédéterminé que tes mains avaient déterminé, s'il y avait une action prédéterminée, il ne serait pas nécessaire de prier pour accorder à tes serviteurs l'assurance. Il n'y aurait pas besoin de prier. Alors, dans le grec classique, les utilisateurs du mot prédestination ne l'ont jamais utilisé dans l'histoire que j'ai donnée. Ils ne l'ont jamais utilisé pour le résultat tel que déterminé. Dans le grec, ils n'ont jamais utilisé cela pour désigner le si déterminé. Le mot prorismo et proriso. Prorismos et proriso. C'était bien plus tard que certaines personnes à l'origine de la théologie réformée ont utilisé
la prédestination comme une finalité de l'issue du salut. Cela n'a jamais hésité dans l'histoire et dans le contexte de ce monde ou de ce mot. C'était plusieurs années plus tard que certaines personnes l'ont inventé, les théologiens réformés. Et l'histoire que je vous ai racontée était bien avant l'apparition de ces théologies, bien avant les écrits apostoliques. Bien sûr, pendant et après les écrits apostoliques, voici comment ce mot était utilisé pour exprimer l'intention et non l'issue. C'est comme ça que cela a été utilisé pour exprimer l'intention et non le résultat. Il n'y a rien dans le grec classique ancien qui utilise le mot prédestination pour désigner la finalité. Il n'y a rien de tel dans le grec ancien. Ainsi, ceux qui ont inventé la théologie réformée prédisant la prédestination, certains pour la condamnation et d'autres pour la vie éternelle, ignorent ce fondement ou l'ignorent. Parce que chaque fois qu'il était utilisé, il impliquait cet élément conditionnel de l'acceptation humaine. Chaque fois que c'était utilisé, il permettait l'élément conditionnel de l'acceptation humaine qui devient finalement le résultat, où il est utilisé simplement pour indiquer l'intention et jamais le résultat souhaité. Maintenant, nous venons de passer en revue l'usage ancien des mots prorizo et prorismos. Examinons une syntaxe. En français, c'est quoi une syntaxe? C'est un arrangement grammatical des mots. Un arrangement grammatical des mots. Dans la grammaire, vous ne devez jamais désobéir à l'arrangement grammatical des mots. Je peux changer complètement la structure d'une phrase en réorganisant les mots et tout change. Alors, voyons la syntaxe et comment cela a été utilisé dans la grammaire et dans le grec. Est-ce que vous êtes là? Les verbes sont soit de cognition, soit de volition. L'un est l'intention, l'autre la volonté. Alors, prorizo apparaîtra soit dans l'intention ou dans la volonté au passé composé. Il y a aussi des termes aoristes où le temps composé, les temps aoristes seront l'intention, le passé composé sera l'action. Le temps aoriste sera l'intention, le passé composé sera l'action. Cela veut dire qu'il doit avoir un temps. C'est quoi un temps? Il explique le timing et l'action elle-même. Un temps explique le timing et l'action elle-même. Quelque chose, par exemple, j'ai couru ou je cours. J'ai couru ou je cours. Cela explique le timing et l'action elle-même. Alors, il est nécessaire d'examiner les temps utilisés dans la prédestination parce que nous avons dit que l'utilisation indique l'intention et non la finalité. Les utilisations montrent l'intention et non la finalité. C'est à cause de ce genre d'enseignement que je nous autorise à prier pendant près d'une heure avant d'enseigner. Parce qu'il vous faut prier. C'est une connaissance révélée. Ce n'est pas seulement un exercice intellectuel. Alors, cela appelle donc à la prière. J'ai entendu. Alors, nous devons examiner les temps utilisés dans la prédestination. Nous avons dit que l'utilisation indique l'intention, non la finalité. Voyons à quel temps cela a été utilisé, soit cognition ou volition. On va voir le prorizo. Parce que je peux mettre une action au futur et je peux mettre une action dans le temps intentionnel. Voyons à quel temps cela a été utilisé. Matthieu 13, 17. On va lire l'Écriture. Matthieu 13, verset 17.
Car en vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous voyez ou ce que vous entendez ne l'ont pas entendu. Plusieurs prophètes et de justes ont désiré deux choses. Premièrement, ils ont désiré et n'ont pas vu. Ils voulaient, c'est ça l'intention, mais ils n'ont pas vu. Ils avaient une intention, mais n'ont pas vu le résultat. Luc 15, 16. Luc 15, verset 16. Et il aura voulu se remplir le ventre de la balle que les pourceaux ont mangée, mais personne ne leur en a donné. Le fils prodigue voulait se remplir le ventre, mais personne ne lui a donné. Il avait le désir, pas une finalité. Cela ne s'est jamais produit parce que même s'il voulait se remplir le ventre, personne ne lui avait donné. Acte 4, 28. Prêtez attention. Acte 4, verset 28. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé à l'avance. Nous allons voir cette écriture, ce que tu as déterminé à l'avance. Acte 21, 25. Acte 21, 25. En ce qui concerne les païens qui croient, nous avons écrit et conclu qu'ils n'observent rien de tel, si ce n'est qu'ils s'abstiennent des viandes sacrifiées aux idoles et du sang des animaux étouffés et de la fornication. Ils ont écrit, mais ils n'ont pas écrit ce que l'autre avait fait, mais ils ont écrit ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils devaient faire. Ils avaient une intention documentée, mais pas de conclusion sur l'action. Alors, il s'agit d'une action souhaitée. Ce n'est pas une conclusion. Acte 25, 25. Parce que nous traitons de la prédestination. Acte 25, 25. Lorsque j'ai constaté qu'il n'avait rien commis qui mérite la mort et qu'il a lui-même appelé Auguste, j'ai décidé de l'envoyer. Il n'a pas dit « je l'ai envoyé ». Il n'a pas dit qu'il est là-bas. Mais il a dit « j'ai déterminé de l'envoyer ». L'intention et non le résultat. J'ai décidé de l'envoyer. J'ai résolu. 1 Corinthiens 7, 31. 1 Corinthiens 7, 31. Et ceux qui usent de ce monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Ce mot n'est pas définitif, mais infinitif. Il n'a pas dit est passé, mais il dit passe. Il utilise passe. Ce n'est pas définitif. 2 Corinthiens 2, verset 1. 2 Corinthiens 2, verset 1. J'ai résolu donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Il n'a pas dit, je ne suis pas venu vers vous ou chez vous dans la tristesse. Il n'a pas dit, je ne suis pas venu chez vous dans la tristesse. Il dit, j'ai résolu donc en moi-même de ne pas retourner. C'est une intention et non un résultat. Je montre toujours une intention. Alors, quand proviso est utilisé, il montre toujours une intention. Définitif de l'infinitif. Si je me dis, j'ai besoin de courir chaque jour, c'est le temps infinitif. Je cours chaque jour, c'est définitif. D'accord? J'ai besoin de courir chaque jour. C'est l'intention. Je cours chaque jour. C'est le résultat d'une intention. Est-ce que nous sommes là? Titre 3, 12. Titre 3, 12. Lorsque je t'aurai envoyé à Thémas ou Tychik, à toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. J'ai résolu de passer l'hiver.
quand je t'aurai envoyé. Ce n'est pas que je t'ai envoyé. Lorsque je t'aurai, même être résolu de passer l'hiver, ce sera quand j'aurai envoyé. C'est ça l'intention. Alors, l'intention est toujours infinitive et non définitive. On va voir 3 temps. Vous êtes là? On va voir 3 temps. Acte 4, 28. Acte 4, verset 28. Pour faire ce que ta mère et ton conseil avaient arrêté d'avance. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Éphésiens 1, 11, 12. Éphésiens 1, 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté. 12. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui. Parce que le temps infinitif est utilisé pour indiquer l'intention, ce que vous désirez être. Ce que vous désirez être. Le temps infinitif n'est jamais une finalité. Il indique une action. Voici ce que je veux faire, ce que je veux devenir. Par exemple, je serai aux États-Unis, mais je ne suis pas encore là-bas. Je prévois d'être à Amsterdam, mais je ne suis pas encore. Alors, le temps infinitif n'est jamais un aboutissement. Ce n'est jamais une finalité. Alors, si j'utilise prorizo, cela s'explique par un temps. Cela s'explique par un temps. Quel est le temps? Quel est le temps utilisé? Est-ce infinitif ou définitif? Cela me fera savoir ce pourquoi il est utilisé. Regardez Romains 8, 29. Prêtez attention. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ôtez de votre Bible à être, parce que ce n'est pas dans l'original. Voici comment c'est. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés semblables. Semblables. Semblables à l'image de son Fils. Et le mot semblable là-bas, c'est somophore. Ce n'est pas suchematizo. Parce que il y a conforme, semblable, suchematizo et conforme ou semblable, somophore. Suchematizo, c'est ce qu'il y a dans Romains 12. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés. Ça, c'est la progression. Mais somophore, c'est instantané, automatique. On retourne à Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés semblables ou conformes à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alors, la prédestination est conforme à l'image de son Fils. La prédestination est conforme à l'image de son Fils. S'il avait dit, il est le premier-né entre plusieurs frères, c'est une erreur. Mais il a utilisé le mot esto, enai, uton dans le grec. Je vais appeler cela. E-I-S-T-O. Ça, c'est le langage qui a été inspiré du Saint-Esprit. Le grec est la langue inspirée du Saint-Esprit. Et l'hébreu. Esto, E-I-S-T-O, enauton, E-N-A-I-A-U-T-O-N. Esto, E-I-S-T-O, enauton. E-N-A-I-N
O-A-U-T-O-N. Cela veut dire pour qu'il puisse devenir, afin qu'il devienne. Alors, il fait de la prédestination un résultat souhaité, parce que le temps qui suit cela dit afin qu'il soit, ou afin que son fils fût. Le fils est prédestiné, donc il y a des actions faites dans le fils afin que ces actions ne signifient pas qu'il est, mais ces actions visent un résultat souhaité. Vous verrez toujours un temps qualificatif. 1 Corinthiens 2, 7. 1 Corinthiens 2, verset 7. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu dans un mystère, la sagesse cachée que Dieu avait destinée avant les siècles pour notre gloire. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu, la sagesse cachée que Dieu avait ordonnée d'avance. D'accord? La sagesse cachée dans un mystère que Dieu avait dessiné avant les siècles pour notre gloire. Pour. Le mot là-bas, c'est pour notre gloire. Pour notre gloire. C'est le mot grec esdoxan. E-S-E-I-S-D-O-X-A. Aemon. Esdoxan. E-I-S-D-O-X-A-N-O-N. Aemon, c'est E-I-M-O-N. Donc, ça veut dire c'est pour ou en vue de. C'est pour ou en vue de. Le temps indique un infinitif. En vue de. Éphésiens 1, verset 5. Éphésiens 1, 5. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Nous ayons proriso dans infinitif à être. Infinitif, E-I-S, c'est un qualificatif. Nous ayons prédestiné à être. C'est un qualificateur. Es hoios desion. Ça, c'est le grec. E-I-S, H-U-I-O desion. T-H-E-I-S-A-N. Es hoio desion. Il a fait plusieurs choses. Il a fait des provisions pour nous adopter. Donc, il y a toujours un qualificateur pour. Bien que certaines personnes aient philosophiquement des raisons de croire à la prédestination sélective, ce n'est pas grammaticalement correct. Leur philosophie n'est pas grammaticalement correcte. Et vu que les personnages des Écritures utilisent la grammaire, nous devons aussi examiner la grammaire. Nous avons vu l'usage et nous avons vu comment les Écritures se développent dans la révélation. Maintenant, la grammaire ne soutient pas une finalité de prédestination. Comme bien on vu de tout ce que nous avons vu, de la grammaire et des Écritures, il n'y a pas de finalité. C'est toujours une intention. Toujours une intention. Ce n'est pas le résultat. Alors, il n'y a pas de finalité de la prédestination. Alors, la prédestination, vous êtes là, réside dans l'intention de Dieu. La prédestination réside dans l'intention de Dieu et non dans le résultat. La prédestination réside dans l'intention de Dieu et non dans le résultat. Il est sauvé parce qu'il était prédestiné? Non. Il n'est pas sauvé parce qu'il a été prédestiné. Regardez Éphésiens 1, 11. Éphésiens 1, 11. En lui aussi, nous sommes
nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ça, c'est infinitif. Celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, pour que nous soyons. Le grec classique, c'est comme si je dis, je t'ai envoyé à l'école pour que tu deviennes. Je t'ai envoyé à l'école pour que tu sois. D'accord? Le fait de t'envoyer à l'école ne fait pas de toi un ingénieur. Mais je t'ai envoyé à l'école avec une intention. Et quand tu vas aller à l'école, tu vas obtenir un diplôme d'ingénieur. Nous suivons la grammaire afin que nous soyons. C'est comme aller à Tantalizers ne fait pas de vous du riz frit ou du riz cantonais. Vous êtes allé là-bas au resto. Cela n'a pas fait de vous le résultat de la nourriture. Le temps ici ne dénote pas de la finalité. Alors, dans la préposition, le EIS pour, dans le grec, indique le fait de marquer, marquer une géographie et marquer une chronologie ou le temps. Marquer l'intention. Alors, cela indique le résultat que je veux. Donc, ce qui se passe peut ne pas être ce que je veux. Ce n'est pas garanti. Ce n'est pas garanti que parce que je le voulais, j'ai obtenu ce que je voulais. Parce que le mot utilisé pour la prédestination de Dieu dans le salut, du point de vue cognitif, montre un ensemble d'actions pour montrer le résultat souhaité. Cependant, les verbes, les temps utilisés sont de nature infinie, ce qui montre qu'ils ne sont pas finaux. Par exemple, quelqu'un est sauvé, oui. Pourquoi? Parce qu'il a été prédestiné. C'est vrai, tu as raison. Écoutez bien. Quelqu'un est sauvé, oui. Pourquoi? Parce qu'il a été prédestiné. Je n'ai pas dit qu'il était prédestiné, c'est pour cela qu'il est sauvé. J'ai dit, il est sauvé, et tu me demandes pourquoi est-ce qu'il est sauvé. Je dis, c'est parce qu'il était prédestiné. Cependant, cette prédestination n'est pas sa propre action, où je peux dire qu'il a été prédestiné, donc il est sauvé. Alors la question sera, la personne qui n'est pas sauvée, est-ce parce qu'elle n'est pas prédestinée? Non. Parce que nous avons vu le prorismos de la prédestination. Cela montre le désir et non la finalité. Alors, dans la prédestination en Christ, je crois en la prédestination, mais telle qu'enseignée dans les Écritures. C'est pourquoi vous ne pouvez pas dire « mon changeur de destinée change ma destinée ». Ça, c'est une destinée philosophique, pas une destinée scripturaire. Et le destin philosophique n'est pas des Écritures. Vous n'importez pas ou vous n'apportez pas de sens aux Écritures. Vous restez avec les Écritures. Prorismo est un nom apparenté. Cela indique l'intention. Être. Être. Prédestiné à être. Vous êtes là? Ce n'est pas comme si Dieu avait dit, certains iront au paradis et d'autres en enfer, qu'ils le veulent ou pas. Non. Mais nous voyons l'intention de Dieu appuyée par ses actions.
et cela a été offert à tous les hommes. Il se peut qu'ils n'obtiennent pas le résultat escompté et il se peut qu'ils obtiennent le résultat souhaité. Maintenant, cela dépendra de l'homme à qui l'offre est faite. Parce que l'homme à qui l'offre est faite n'est pas un robot. Il a le libre arbitre. Mais tout a été planifié ou prévu pour lui s'il accepte. Tout a été planifié, tout a été fait. Il n'a rien à faire. C'est juste recevoir ce qui a été fait. Est-ce que nous enseignons ici? Si vous suivez, dis j'ai entendu. C'est très important. Alors, la volonté de Dieu dans le salut, Dieu a une volonté dans le salut. Dans Hébreux 4, verset 15, Christ a été tenté comme nous, sans commettre de péché. Ce qui veut dire, Christ avait une volonté. La tentation implique un véritable choix. Jésus n'était pas tenté de façon dramatique comme si c'était un théâtre. En fait, il n'était pas tenté comme si c'était une histoire racontée. Il était vraiment tenté. Matthieu 26, 39. Jésus dira, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce qui montre une vérité, une volonté distincte entre le Père et le Fils. De vraies volontés. Ce n'est pas une programmation. Père, je veux que tu veux que cette coupe soit prise. Non, Père, je ne veux pas cela. Même si c'est ce que tu veux, je ne la veux pas. Mais de toute façon, non pas ce que je veux, mais je me soumets que ta volonté soit faite. Dans Hébreux 5, 8, 9, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. 1 Pierre 2, 24, il a porté nos péchés volontairement. Il n'a pas été forcé. Il les a portés volontairement. Dans Romains 5, verset 19, nous lisons Romains 5, 19. Car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Par l'obéissance. Ce que Jésus a fait est appelé obéissance. Ce que Jésus a fait en mourant pour nous s'appelle obéissance. Ce n'est pas forcé. Il s'est volontairement fait pécher afin que nous puissions devenir la justice de Dieu. Observez, l'obéissance de Jésus démontre la souveraineté divine. L'obéissance de Jésus démontre la souveraineté divine sans éliminer la vérité, la volonté humaine véritable. La souveraineté s'exprimait dans l'obéissance de Jésus. Sa volonté humaine n'a pas été éliminée. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croit pas sera condamné. L'évangile est prêché universellement. Et la réponse à l'évangile sera croire ou ne pas croire. Ce qui veut dire que la réponse à l'évangile n'est pas prédéterminée. Mais la réponse à l'évangile est souhaitée ou attendue. La réponse à l'évangile n'est pas prédéterminée. La réponse à l'évangile est attendue. J'enseigne bien. Romains 10, 14 et 15. Comment invoqueront-ils donc celui en qui ils n'ont pas cru? Alors, le salut dépend de la réception du message, pas d'une sélection secrète. Comment entendront-ils sans un prédicateur? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche?
2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas, ne veut pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors écoutez très bien, la prédestination de Dieu se trouve dans la prédication de l'Évangile. Tout ce que j'ai dit se résume à cette seule déclaration. Toute la grammaire, le grec, le vocabulaire, c'était pour aboutir à cette affirmation. La prédestination de Dieu réside donc dans la prédication de l'Évangile et non dans un résultat prédéterminé. Où savons-nous que Dieu a prédestiné tout le monde à être enfant de Dieu dans la prédication de l'Évangile, afin que quiconque croit, Nous prêchons, nous prions, nous prêchons. Si vous croyez, vous recevez toute l'intention de Dieu qu'il a prise pour pouvoir vous satisfaire. C'est pourquoi le salut se passe en microsecondes. Lorsque vous entendez le message et vous croyez, vous êtes sauvé là où vous êtes, sans appel à l'autel. Quelqu'un dit, Docteur Damina, nous aimons ce que vous faites, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas d'appel à l'autel depuis le début de 30 jours de gloire? Il y en a qui sont nés de nouveau partout et sont remplis du Saint-Esprit. Vous êtes là, vous attendez l'appel à l'autel. C'est avec le cœur que l'homme croit et avec la bouche, la confession est faite. Là où vous êtes assis, si vous croyez dans votre cœur, vous êtes sauvé. Quelqu'un dit, qu'en est-il des sourds et des muets? Les sourds et les muets, eh bien, les sourds et les muets ont une façon de communiquer. Lorsqu'ils veulent quelque chose, ils savent comment l'obtenir. C'est ainsi qu'ils communiquent, que l'Évangile leur est communiqué et c'est ainsi qu'ils croient. Quelqu'un dit, ils ne peuvent pas parler. Ils parlent dans leurs pensées. Dieu est capable de faire infiniment et abondamment au-delà de tout ce que vous demandez ou pensez. Quand vous pensez, c'est une voix à Dieu. Pas besoin de verbaliser cela si vous n'avez pas l'instrument de verbalisation. Vous croyez dans votre cœur. Avec le cœur, l'homme croit et parvient à la justice. Lorsque vous croyez, vous êtes sauvé. Que ferons-nous pour être sauvés? Croire au Seigneur Jésus. Toi et ta famille, vous serez sauvés. N'est-ce pas ça l'Évangile? Prêcher à ce gars qui était gardien de prison lorsque Paul et Silas ont chanté et les portes des prisons s'ouvraient. Messieurs, que Dieu a fait pour être sauvé? Crois, toi et ta maison, vous serez sauvés. Pourquoi est-ce que nous prêchons? Nous prêchons pour que les gens puissent croire afin d'être sauvés. Numéro 2, nous prêchons pour que les gens viennent à la connaissance de la vérité. Dis avec moi, je crois. Plus fort, je crois. Je suis sauvé. Dis encore, je crois. C'est pourquoi je suis sauvé. Plus fort, je crois. C'est pourquoi je suis sauvé. Je suis sauvé éternellement. Et maintenant, je suis un protagoniste, un partisan, un prédicateur du même message pour que les autres croient. Gloire à Dieu. Alors Dieu n'a pas sélectionné ceux qui seront sauvés, ceux qui ne seront pas sauvés. La prédestination de Dieu se trouve où? Dans la prédication de l'Évangile. Lorsque vous prêchez l'Évangile, qu'est-ce que vous exprimez? L'intention de Dieu, la prédestination de Dieu, soutenue par des actions. Dieu n'avait pas seulement une intention. Il a soutenu son intention par une action. Il a abandonné Jésus pour mourir, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. C'est pourquoi, étant justifiés par Dieu, par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Quelqu'un dit, oh, Docteur Damina, vous croyez à la souveraineté de Dieu? Oui. Dans le cadre du salut, vous croyez qu'il y a des gens que Dieu a sélectionnés? Non, monsieur. Dieu n'a choisi personne. Alors, où se trouve la souveraineté de Dieu? Dans la préclusion et l'inclusion, il n'y a pas d'inclusion, il n'y a pas de préclusion. La souveraineté de Dieu, la prédestination, la prédétermination de Dieu sont inscrites dans la prédication de l'Évangile.
C'est pour cela que l'Évangile s'adresse à tous. Allez partout dans le monde, car personne n'est sélectionné et personne n'est rejeté, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'enseigne bien ce soir. Jean 3, 16, 17, 18. Alors que j'ai fini ce culte, Jean 3, 16, 17. Nous allons lire ensemble et ceci prend soin de l'enlèvement. L'enlèvement, qu'est-ce que tu vas faire si tu rates l'enlèvement? Si tu rates cela, tu as raté. Qu'est-ce qu'il faut faire si tu rates l'enlèvement? En premier lieu, pourquoi est-ce que tu vas rater cela? En premier lieu, pourquoi est-ce que tu vas rater l'enlèvement? Ce qui est enlèvement n'est même pas dans la Bible. Alors pourquoi est-ce que je vais même rater ce qui n'est pas dans la Bible? Docteur Terminant, est-ce que vous dites qu'il n'y a pas d'enlèvement? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'enlèvement. J'ai dit enlèvement ne se trouve pas dans la Bible. Ce qu'il y a dans la Bible, c'est la résurrection des morts. C'est ce que la Bible enseigne. Et bien sûr, théologiquement, cela a été accepté que la résurrection, c'est un enlèvement. Non, l'enlèvement, ce n'est pas un acte de disparition. L'enlèvement, c'est un mot grec qui signifie qu'un peuple dans une ville va sortir pour rencontrer son roi et revenir avec son roi dans la ville pour la célébration. C'est ça le mot enlèvement. Ils vont sortir de la ville, recevoir leur roi, le ramèneront dans la ville et célébreront. Vérifiez votre grec, vous verrez cela. Il faut vérifier les faits. Docteur Damina, que dites-vous exactement? C'est exactement ce que tu as entendu. Nous serons transformés en un moment, en un clin d'œil. Et nous rencontrerons le Seigneur. Et là, nous serons avec lui. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par cette parole. Quelqu'un m'a envoyé un mail aujourd'hui. Docteur Damina, j'ai vu ceci sur l'environnement. Je ne suis même pas ceci, je suis né de nouveau. J'ai peur, je suis effrayé. J'ai dit tout ce que tu as entendu et te met dans la peur ne vient pas de Dieu. D'abord, la parole de Dieu ne produit pas la peur. Deuxièmement, l'enlèvement ne doit pas te faire peur. Lorsque tu entends enlèvement, tu dois être réconforté. Il dit, c'est pourquoi consolez-vous les uns les autres avec ces mots, disant que les morts en Christ vont ressusciter premièrement et nous qui sommes vivants, nous serons pris, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, je suis prêt à être enlevé. Dis à ton voisin, je suis prêt à être enlevé. Mes bagages sont prêts. Ma carte d'embarquement est prête. Dis à ton voisin, j'ai un numéro de siège. Mettez-vous sur vos pieds. Mettez-vous sur vos pieds, on va mettre faire ce culte. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, ma carte d'embarquement n'est pas imprimée avec une imprimante au Nigeria. Ma carte d'embarquement, c'est dans mon esprit. Je pense qu'on a eu un bon culte ce soir. Gloire à Dieu. Que quelqu'un crie, je suis sauvé éternellement. Christ en moi est la garantie de l'éternité. Gloire. Père, merci pour ce soir. Merci pour ta parole qui nous édifie et nous fait grandir. La connaissance révélée continue de grandir dans nos cœurs. La peur disparaît, la confiance rassurée. Nous nous réjouissons d'être trouvés en toi, gardés et préservés en toi. Alors cette nuit, je prie pour ceux qui regardent à travers le monde. La connaissance révélée continue de grandir dans vos cœurs. Les limites sont totalement supprimées. Au nom de Jésus, nous te louons pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et toute personne dit Amen sur notre célébration. Si c'est vous qui êtes prêts à être enlevés, célébrez ce que Jésus a fait pour nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Récupérez votre offrande d'honneur, donnons et rejoignons M. Michael Bush à ce cancer-là. Vous voulez donner, vous voulez soutenir ce que nous faisons dans ce lieu. Les comptes bancaires sont affichés à l'écran. Le numéro de compte également. Vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran pour envoyer vos dons, vos offrandes à Power City International. Pour vos dons, pour vos offrandes.
Vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran. Tout le monde, levez votre offrande et donnons avec joie cette nuit. Père, merci pour le privilège de donner. Nous donnons ce soir avec des cœurs remplis de gratitude et nos offrandes sont d'une bonne odeur. Merci pour le privilège de faire avancer ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Veuillez vous asseoir. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.